Salut à tous et bienvenue dans le débrief. Récemment dans l'actualité, on a beaucoup parlé d'international et aujourd'hui, on va pas en parler. En fait, l'actualité internationale a un peu éclipsé certaines actualités nationales qui sont pourtant importantes, alors on va revenir sur l'une d'entre elles. Vous allez voir, ça va peut-être vous rappeler certains souvenirs. Aujourd'hui, on va parler du projet de loi de finances, et vous allez voir, dans le projet de loi de finances, il y a des choses intéressantes, notamment qui concernent les jeunes, ou l'écologie par exemple. Qu'est-ce qui va se passer pour les jeunes et pour l'écologie? Qu'est-ce qui est prévu dans les budgets? On va voir ça aujourd'hui, on va parler aussi d'autres choses. Vous allez voir, bien qu'on n'en ait pas beaucoup parlé dans les médias, etc., c'est intéressant ce qui se cache derrière ce PLF 2024, ce projet de loi de finances 2024. C'est intéressant et ça mérite qu'on s'y penche un petit peu plus en profondeur. Il y a donc déjà eu un 49.3 sur la partie recettes de ce projet de loi de finances. On est dans une situation qui est un petit peu comparable à celle de l'année dernière, c'est-à-dire que Elisabeth Borne se retrouve face à une assemblée qui ne veut pas voter son budget, et elle veut absolument que son budget soit mis en vigueur, que ce soit pas un autre budget qui soit par exemple issu des débats parlementaires, et donc... Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la première partie du projet de loi de finances pour 2024. Je vous remercie. Et donc, Elisabeth Borne fait usage de l'article 49 alinéa 3. On le rappelle, l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, il permet au gouvernement de faire passer un texte sans avoir besoin du vote de l'Assemblée nationale sur ce sujet-là. Alors, l'Assemblée nationale elle peut réagir en déposant une motion de censure. On en a déjà parlé l'année dernière. En fait, on se répète forcément, chaque année, c'est le même scénario. D'ailleurs, en parlant de motion de censure, il y a évidemment des motions de censure qui ont été proposées. Ces motions de censure, elles rencontrent toutefois souvent un problème, c'est le vote des députés LR, les Républicains, qui en fait, puisqu'ils sont de droite, soutiennent plutôt la politique d'Emmanuel Macron, et en réalité ne votent quasiment jamais les motions de censure, à une exception près, qui est la réforme des retraites, le projet de loi pour la réforme des retraites, mais c'était un petit peu plus complexe que ça. Dans quelques semaines, je suis prêt à parier qu'on pourra presque refaire ce qu'on avait fait l'année dernière, en multipliant et en faisant une petite synthèse de tous les 49.3 qui ont été mis en œuvre. En réalité, vous allez le voir, des 49.3 vont certainement s'accumuler au fil des débats, au fil des semaines, puisque c'est quasiment sûr, le gouvernement aura besoin de cet outil pour faire adopter son texte, puisqu'il n'a pas de majorité complète au Parlement. Au-delà de cela, rentrons dans le détail, qu'est-ce qu'il raconte ce PLF 2024? Alors, on va parler de certaines mesures, on va pas parler de tout, c'est très large, c'est un projet qui parle de tout le budget de l'État, donc évidemment ça couvre beaucoup de choses. C'est un projet de loi qui fait plusieurs dizaines de pages et évidemment on va pas pouvoir revenir sur tout, et puis surtout tout n'est pas forcément très intéressant. J'ai mis en avant plusieurs choses qui peuvent être intéressantes à relever. Alors déjà on a les objectifs généraux de ce PLF et ils sont un petit peu à noter. Vous allez voir, ils sont tous à peu près dans le même domaine. On a la réduction du déficit public, la réduction de la dette publique, la maîtrise des dépenses, une participation des administrations, et aussi il y a des réformes qui sont envisagées ou alors des réformes qui ont été mises en place et qui vont être mises en place au fur et à mesure, comme la réforme des retraites, une réforme de l'assurance chômage et une réforme potentielle des dépenses de santé. Globalement tout ça va dans le même sens, c'est-à-dire réduire les dépenses publiques. L'idée ici, c'est vraiment de réduire la dette, faire en sorte que l'État ait des dépenses qui soient plus cadrées, et tout cela va forcément avoir des impacts au final. En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. L'approche qu'on retrouve donc, c'est vraiment une approche plutôt comptable. Les dépenses superflues, c'est fini. On rationalise tout ça de manière à ce que ça soit plus cadré. Et donc on y vient, je vous ai parlé de ça en introduction. Alors, chose promise, chose due, qu'est-ce qui va être mis en œuvre pour les jeunes ? Et pour les jeunes, l'une des premières mesures mises en avant, c'est l'augmentation des fonds attribués pour le SNU. Le SNU, c'est le Service National Universel. C'est un genre de service militaire qui n'est pas un service militaire, c'est un petit peu compliqué à décrire, mais globalement ce service national universel, il compte beaucoup pour le gouvernement et pour Emmanuel Macron, et donc il a été choisi de faire en sorte que le SNU soit plus important dans les dépenses, ou du moins que les dépenses faites pour le SNU soient plus importantes, et cette augmentation de ressources financières, elle se traduit par exemple par le fait qu'il va y avoir par exemple la possibilité pour 80 000 jeunes de se rendre en séjour de cohésion justement du SNU. Alors on a le SNU, mais on a aussi d'autres mesures, notamment des mesures qui s'adressent aux étudiants. Et alors qu'est-ce qu'on trouve dans ces mesures ? Déjà dans ces mesures, on retrouve la valorisation pour l'année 2023-2024 de 37 € de toutes les bourses. Alors c'est quelque chose qui s'est déjà passé factuellement, mais c'est quelque chose qui est indiqué dans ce PLF et c'est quelque chose qui est mis en avant. On retrouve aussi la notion d'une augmentation du nombre de boursiers, ça c'est une petite musique qui fait son petit bonhomme de chemin. On a une revalorisation des barèmes de bourse.
Et ensuite, il y a deux choses qui vont être prolongées. Alors, il y a déjà le repas à 1 € pour les étudiants boursiers qui est prolongé. Ça avait déjà été annoncé, ça avait déjà été voté. On a aussi le maintien d'un gel tarifaire pour les résidences Crous, mais aussi pour les frais d'inscription. Et ça dure depuis 2019. Alors ça concerne aussi les étudiants d'une façon un petit peu moins directe. Il est prévu dans ce PLF des fonds pour réhabiliter certains établissements qui dépendent du Crous. On parle notamment de certaines structures de logement Crous, mais aussi de certaines structures de restauration du Crous. Et puis pour finir sur les jeunes, au niveau de l'accompagnement pédagogique, il va y avoir un accroissement du budget. On a 10 millions d'euros supplémentaires qui vont être fournis. Bon, ensuite, il y a un domaine qui est un domaine auquel on s'intéresse assez peu souvent, mais c'est un domaine où les chiffres sont intéressants pour les comparer au reste. C'est le domaine du régalien. Le régalien, ça concerne un petit peu tout ce que gère l'État, les gros domaines d'action de l'État, et donc ça va être par exemple la justice, l'armée, la police, etc. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Le budget militaire, il est par exemple de 413,3 milliards d'euros pour les 7 prochaines années, et à côté de ça, on a le budget de la mission défense qui augmente. Du côté du ministère de l'Intérieur, qui va concerner par exemple ce qui est attribué à la police, entre autres, eh bien, on a de nouveaux moyens. Et parmi ceux-là, on a par exemple des moyens qui sont dédiés aux JO, et avec les moyens supplémentaires de surveillance par caméra, mais aussi par exemple les moyens de surveillance par drone. Ça avait fait pas mal polémique quand ça a été voté, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de craintes sur le fait que ça soit prolongé au-delà des JO, et que ça soit quelque chose d'assez liberticide. Et donc, ça, c'est mis en œuvre dans le PLF de cette année. Bon, du côté de la justice, il y a quand même quelque chose à noter, c'est qu'on a une augmentation des moyens. On a 0,5 milliard de plus comparé à l'année dernière, ce qui est quand même un petit peu notable. Au niveau du personnel de la justice, on va avoir des recrutements progressifs avec l'ajout de 10 000 ETP, donc ETP ça veut dire équivalent temps plein, entre 2023 et 2027. Et donc globalement, ce qu'on retient de cette catégorie qu'on a pu appeler régalien, c'est que en réalité, les capacités de l'État, elles vont augmenter sur le domaine de la défense, de la sécurité intérieure, mais aussi sur le domaine de la justice, et ça c'est un petit peu à noter parce qu'il y a souvent des moyens qui sont demandés par le domaine de la justice et qui ne sont pas forcément toujours obtenus. Et donc on arrive au dernier point, qui est peut-être l'un des points les plus importants à retenir. Quels sont les moyens qui vont être mis en œuvre pour l'écologie et pour lutter contre le réchauffement climatique? On va d'abord avoir un crédit d'impôt pour les industries vertes. Un crédit d'impôt, globalement, c'est un avantage fiscal, c'est-à-dire qu'on va retirer une partie des impôts de ceux qui vont être concernés. Alors là, en l'occurrence, ça va être les industries vertes qui vont gagner une partie d'argent en ne payant pas une partie d'impôt puisqu'ils sont industries vertes. Globalement, c'est ça que ça signifie, crédit d'impôt. On a aussi quelque chose qui est assez important puisqu'on a une augmentation du malus sur les véhicules polluants. Globalement, on peut s'attendre à ce que les malus sur les automobiles et notamment sur tout ce qui est lourd, eh ben, ça augmente pas mal en 2024. Et puis, on a aussi une volonté de baisse progressive des dépenses fiscales brunes, comprenez par là, des dépenses qui sont nocives pour l'environnement tout simplement. On a évidemment une partie planification écologique puisque c'est beaucoup mis en avant par Emmanuel Macron et par le gouvernement en ce moment. Pour la planification écologique, on a une augmentation des fonds. On a plus 10 milliards d'euros, dont 7 milliards dès 2024. Le projet de loi de finances, il s'interroge aussi sur l'utilisation de ce qu'on appellerait un budget vert qui permettrait de suivre et de garantir les allocations de fonds aux projets écologiques. Et donc ça, il faudra suivre un petit peu l'actualité pour voir si ça sera mis en place. On essaiera un petit peu de suivre tout ça avec vous. Et ensuite, il y a un investissement qui est important au niveau des collectivités territoriales. Une collectivité territoriale, c'est tout ce qui va être un petit peu délocalisé, les régions, les villes, etc., etc. L'idée, c'est de renforcer le soutien financier aux collectivités territoriales. Globalement, on va un petit peu flécher les fonds de manière à ce qu'ils aillent à un endroit plutôt qu'à un autre. Bon, alors qu'on prend tous ces chiffres, toutes ces choses, qu'est-ce qu'on constate en fait globalement, ce qu'on peut constater déjà, c'est qu'il y a beaucoup plus d'argent qui est mis dans le régalien que dans l'écologie, dans la jeunesse par exemple. Alors, ça peut se justifier, mais il faut quand même noter ça. Le régalien reste le plus important, et j'ai presque envie de dire, le militaire est encore plus important que tout le reste. Même s'il faut noter quand même que le budget militaire, il est réparti sur 7 ans, donc on a quand même une petite division à faire si on veut avoir un budget annuel. Il faut quand même noter, juste après tout ce que je viens de vous dire, qu'il faut prendre avec des petites pincettes ce que je viens d'expliquer. Et ça, pour une raison qui est assez simple, en fait, je vous ai présenté une partie du projet de loi. Le projet de loi, il va peut-être être amendé, modifié au cours de son examen, et même s'il y a un 49.3, le 49.3 se fera peut-être sur un texte qui a été amendé. Ça voudra dire qu'en réalité, le texte ne sera plus vraiment le même qu'auparavant, et donc que ce que je viens de dire là ne sera plus forcément complètement vrai.
L'idée ici, c'est d'avoir le projet que souhaite mettre en place le gouvernement. Il faudra donc suivre ça dans les prochaines semaines et suivre également certainement l'avancée du débat parlementaire qui se finira très certainement par une multitude de 49.3. On se retrouvera dans d'autres débriefs pour débriefer ça ensemble, alors n'hésitez pas à vous abonner. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain débrief et je vous dis à très vite.